Et ça va bouger dans les aides à la rénovation énergétique de vos logements. C'est aujourd'hui que s'achève la concertation entre le gouvernement et les acteurs du secteur. Concertation pour simplifier le millefeuille, jusqu'ici très complexe des nombreux dispositifs. À partir du 1er janvier prochain, lorsque vous referez l'isolation de votre maison par exemple, vous ne toucherez plus un crédit d'impôt, mais une prime calculée en fonction de vos revenus et de votre situation familiale. Bonjour Maud Descamps. Bonjour. Ça peut paraître plus simple, mais c'est en réalité un énorme coup de rabot finalement sur le montant des aides qui va être fait, c'est ça Oui, l'enveloppe n'est plus très épaisse. À partir du 1er janvier 2020, c'est toute une frange de la population française qui n'aura plus droit aux aides à la transition énergétique, notamment les Français les plus aisés. Le gouvernement se justifie en expliquant vouloir recentrer son dispositif sur les ménages les plus modestes, mais en réalité, c'est une réduction drastique du budget, dénonce Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment. C'est pas un tout petit coup de rabot. On parle d'1,8 milliard qui était consacré au crédit d'impôt de transition énergétique. À l'année prochaine, 400 millions, 300 millions. Donc, vous voyez, on comprend bien qu'il peut y avoir des problèmes budgétaires dans notre pays. Mais à ce moment-là, il faut sans doute être peut-être moins ambitieux, peut-être moins moralisateur dans le discours, tant qu'on ne sait pas donner les moyens de nos ambitions. Un coup de rabot qui passe mal auprès des professionnels du secteur. La transition énergétique ne peut pas se faire sans les Français les plus aisés, car ce sont eux les propriétaires des logements, enrage un autre acteur de la rénovation énergétique, qui dénonce par ailleurs un système d'aide basé sur une multitude de critères et donc encore plus compliqué à comprendre que le précédent. Maud Descamps du service économie d'Europe 1.